Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Écoutez, on ne s'est pas trop vu depuis le départ. On roule, là nous sommes sur la nationale. La nationale combien, je ne sais pas vous dire pour l'instant. Nous avons fait 130 km au départ de Pattes-sur-Mer. C'était pour vous dire que c'est une route super agréable là, pour tous ceux qui veulent prendre cette route-là, cette départementale. Ouais, à peu près Poitiers, Pattes-sur-Mer, Poitiers. Environ, là j'ai fait 136 km et ça m'annonce 103 sur un panneau. Donc voilà, environ 240 km. Au ralenti, là j'accélère. En accélérant, en mettant pied dedans, il ne dépasse pas les 3000 tours minute. Il s'est mis en sécurité. Ça m'était arrivé sur la Mercedes E320 CDI que j'avais là. Pas grave, ça peut être à mon avis qu'un traer à changer ou une vanne EGR ou un truc comme ça. Mais bon, pour l'instant, ça roule et ça ne le fait plus. J'ai coupé le contact, je l'ai remis en route et ça ne le fait plus. Donc on va rouler comme ça pour l'instant, rien de grave, on va dire. Le moteur fait pas de bruit, j'ai vérifié le niveau d'huile, on est bon. Il chauffe pas, il ne faut pas que ça s'empire surtout. Mais j'ai pas de voyant qui s'allume au tableau de bord. Très étonnant parce que normalement quand il se met en sécurité, on a le petit voyant, vous savez, qui représente le moteur, là, petit moteur, et le voyant moteur ne s'allume pas. Allez, on va dire que c'était une merde dans le gasoil. Hein, ça peut. Parce que quand ça m'est arrivé, j'étais en montée et j'étais à 2500 tours minute. Et je me suis aperçu que ça a brouté un peu, ça s'est mis à cracher noir. Je sais pas, j'ai fait le plein il y a 100 bornes. Donc est-ce que c'est du mauvais gasoil? Est-ce qu'il y a plein de questions à se poser? Et là, ça remarche, je mets pied dedans, il dépasse les 3000 tours. Le turbo, je l'entends bien siffler. Allez, on continue comme ça, on y va. On va voir la suite des événements. Pareil, j'essaye de me mettre toujours de façon bien placée. Pour descendre du véhicule dans un petit coin d'herbe, même si on est sur un parking. On essaye de pas trop gêner le parking en lui-même. Et sur les fonds de parking en général, sur l'arrière du parking, on a toujours un endroit où les camping-cars ne gênent pas. C'est pour ça que on en voit souvent dans les centres commerciaux. Et puis voilà, on est à côté du McDonald's, ça nous permet d'uploader la vidéo. Donc uploader, je le répète, c'est de la faire enregistrer en compressé pour la mettre plus tard sur YouTube. C'est votre vidéo de demain que le Marion est en train de faire. Et là, ça permet aussi de sortir Savannah. Tu peux la poser, Eva. Vous avez vu comme elle est surprise de voir un McDonald's. Et on n'y vient jamais, mais là on va y rentrer pour manger glace, pourquoi pas. Et oui, de la verdure. De la verdure, un grand espace camping-car. Regardez cet endroit de fou. On est chez un agriculteur, l'agriculteur qui laisse à disposition son terrain pour la modique somme de 5 € la nuit, à condition de prendre l'eau et l'électricité. Ça permet de faire courir les enfants. Ça va, Eva? Tiens, c'est toi lui. Alors Eva, elle est comme une folle parce que on va pouvoir sortir le frisbee, sortir les ballons, sortir tout le matos. Il y a la place, on est tranquille et on entend. Et pendant ce temps-là, On mange tacos. c'est pas vrai. Maman a fait ça? Oui. On va voir ça. Et faritas. Oh lolo. Alors on te laisse avancer, je vais jouer avec Eva. Pas de problème. Et je prends relève pour te laisser un peu de temps pour toi aussi. Non mais il faut surtout, vous savez ce qu'il faut que je fasse après avoir fait à manger? Elle va vous dire là, vous allez être Il faut surpris. que j'upload la vidéo. On a été au McDo, donc pour faire télécharger la vidéo parce qu'on n'avait plus de connexion internet avec Hervé. Et
Et ben devinez quoi, il n'y a pas de débit. Donc en fait, la vidéo elle est toujours pas montée, il est resté 1h30 à McDo pour rien. Et je voulais vous faire voir quelque chose aussi. Et regardez quoi je cuisine. Une micro-cuillère. Bon, elle marche encore. Hein. En tout cas, elle a toujours la cuillère. On a vu avec le gérant du site, enfin le paysan, on peut l'appeler comme ça, puisqu'il exploite ses terres. Il nous a dit de nous mettre, parce qu'on veut faire une vision des étoiles ce soir avec Eva, et on veut se mettre à la pénombre, enfin, en plein noir. Et le plein noir, il nous a dit que c'était là-bas. Alors on vous emmène. Aujourd'hui, on va brancher un fil pour qu'on aille mieux de excessitrer pour maman sur sa chaîne vidéo. En fait, Eva voulait vous dire qu'on va aller mettre, ouh là là, il y a la lumière là. Ouais. On est en pleine nuit. On s'est mis là sur cet emplacement pour voir les étoiles ce soir. Il fait noir, noir, noir dehors. On voit plein d'étoiles, même la casserole. On voit tout. Et là, on va mettre quand même l'électricité on est chez le fermier et on va aller chercher le courant dans la grange. On va aller se brancher. Eva, tu vas venir avec moi. Et tu vas tenir la caméra et la lumière, surtout la lumière. Là, on est avec la GoPro qui éclaire bien. Hein. Allez, tu m'éclaires bien? J'ai branché une rallonge qui amène au camping-car. Et celle-là, on va aller la brancher à la grange. Tu es prête? Vas-y. D'où l'importance d'avoir des grandes rallonges. De façon que quand vous arrivez sur des spots comme ça, vous ne soyez pas le bec dans l'eau avec une petite rallonge qui ne vous permet pas d'aller vous brancher chez le voisin. Alors ça, c'est ma rallonge de boulot. J'ai mis une prise comme ça. Et on va voir Marion ce qu'elle en dit. Est-ce qu'il y a le courant? On va pouvoir boire un bon café sans mettre le groupe électrogène, puisque le but dans ces endroits, c'est d'éviter de mettre le groupe et respecter le silence. Rien que pour nous déjà. Bon, cool, ça marche super bien. Cette lumière, vous me voyez bien visiblement. Alors là, on va faire... Donc on est dans notre petit coin, là où on a changé d'emplacement. Il n'y a plus personne autour de nous. Je ne sais pas si Hervé et Eva vous en fait voir. Non, vous voyez rien, je vous ferai voir ça demain matin. Et on avait toujours promis à Eva que cet été, on se poserait tranquillement dans un champ et qu'on regarderait les étoiles tous les trois, qu'on prendrait le temps de regarder les étoiles tous les trois. Donc Hervé nous a installé, regardez, qu'est-ce qu'on y voit? Des petits transats, hein Eva? Ouais. Et on va faire quoi? Un dans un sens, un dans l'autre. Eva, on va faire quoi? Bah là, on va regarder toutes les étoiles qu'il y a. Et peut-être qu'on va voir une étoile filante. Ouais. T'es contente? Ouais. C'est ce que tu voulais faire? Oui. Eh ben allez, allez, je vais laisser. Vas-y, maman. Assieds-toi, ouais, ou tu laisses la place à maman? Oui, après je vais sur elle. Allez, et ben c'est parti et on va regarder nos belles étoiles. À tout à l'heure.